nouvelle vidéo sur les suites numériques. Il s'agit de déterminer le sens de variation d'une suite en étudiant les variations de la fonction associée, évidemment si cette fonction existe, c'est-à-dire que si la suite est définie de façon explicite. L'idée est de dire que si on a une suite UN, une suite numérique qui est définie par une forme explicite, par une fonction associée, la fonction f, donc en fait si on a U indice n est égal à f de n, et bien en fait f et u vont avoir le même sens de variation. Attention, on parle bien de la fonction, du sens de variation de la fonction f sur des valeurs positives, puisque U indice n, les antécédents en fait correspondant à la suite sont les entiers naturels, donc des nombres positifs. On va étudier les variations de la fonction f pour des valeurs positives sur R+, et à ce moment-là, si la fonction f est croissante sur R+, la suite elle sera croissante, et inversement, si la suite f est décroissante sur R+, alors la suite elle sera décroissante. Ce sera donc un outil assez pratique pour certaines suites numériques définies, pour lesquelles les stratégies vues dans les vidéos précédentes ne fonctionneront pas. En passant à une forme générale de fonction associée, on arrivera à utiliser des outils comme la dérivée, de déterminer comme ça les variations de la fonction f, et de revenir ensuite à mon problème sur la suite. De remarquer quand même, la réciproque de cette propriété est fausse. C'est pas parce qu'une suite est croissante que la fonction associée est nécessairement croissante. La propriété est vue dans un sens seulement. Et deuxièmement, cette méthode elle ne fonctionne pas avec les suites définies par récurrence, elle est donc très limitative. La boîte limitative, elle nous rend quand même bien des services. On va prendre un exemple où on me demande de déterminer le sens de variation de la suite UN, qui est définie pour tout n par U indice n est égal à n carré moins n plus 3. Cette forme-là ne nous incite pas trop à calculer, à utiliser les deux premières stratégies dont nous avons parlé, même si une des deux pourrait fonctionner. UN plus 1 moins UN nous amènerait in fine à trouver quand même le sens de variation, mais ce serait un petit peu laborieux. Quant au quotient, il nous amènerait à des choses un petit peu complexes. Il s'agit ici là d'utiliser le plus simplement la fonction associée. Ça va être la méthode la plus rapide. On va définir f, la fonction définie, et attention de domaine de définition, on est sur R+. Il ne s'agit pas d'étudier les variations de la fonction sur R. Et la fonction f est définie donc par x carré moins x plus 3. Donc pour étudier le sens de variation de la fonction f, on va calculer sa dérivée, f' de x, qui vaut ici tout simplement 2x moins 1, et le signe de 2x moins 1, et donc il s'annule en 1,5, et donc f' sera positif lorsque c'est équivalent à dire que x est supérieur ou égal à 1,5. Comme je m'intéresse donc au sens de variation pour les valeurs positives, on peut conclure que pour tous les n qui vont être strictement supérieurs à égal à 1, c'est-à-dire la première valeur entière qui vérifie cette condition-là, c'est-à-dire 1, alors la suite va être croissante. C'est-à-dire que si on comprend ce qui se passe, quand on calcule U0, on tombe sur 3, et si on calcule U1, on tombe encore sur 3, et donc la suite n'est pas directement croissante entre U0 et U1, elle devient croissante à partir de U1, donc à partir pour les n supérieurs ou égal à 1. Cela vous fait trois stratégies pour déterminer les variations d'une suite: l'étude du signe de UN plus 1 moins UN, l'étude du quotient de UN plus 1 sur UN à comparer à 1, et enfin, pour les suites définies de façon explicite, avec le passage au sens de variation de la fonction sur R+, à vous de déterminer dans chaque situation le meilleur outil pour déterminer le sens de variation d'une suite.